Saviez-vous que si beaucoup passent des heures le week-end à ranger leur maison, certaines femmes au foyer parviennent à tout organiser sans effort? Je parle de femmes au foyer qui suivent des méthodes pratiques et efficaces, transmises de génération en génération. Et si je vous disais que vous pouvez apprendre ces secrets dès aujourd'hui et ne plus jamais perdre votre précieux temps libre avec le désordre? En réalité, la plupart des gens font tout de travers en matière d'organisation. Ils attendent que le désordre s'accumule pour tenter de tout résoudre d'un coup. Non seulement cela prend du temps, mais cela laisse tout le monde épuisé et frustré. Pourtant, il existe une solution bien plus intelligente. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 astuces efficaces qui transformeront radicalement votre façon de prendre soin de votre maison. Ces méthodes éprouvées vous permettront de ne plus jamais passer des heures à tout mettre en ordre. Et surtout, ce sont des techniques simples que tout le monde peut appliquer dès aujourd'hui. Si vous n'apprenez pas ces stratégies, vous continuerez à perdre vos week-ends à faire le ménage, fatigué et mécontent du résultat. Mais si vous persévérez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment quelques petits changements dans votre routine peuvent vous libérer de précieuses heures de la semaine. Préparez-vous, car la dernière astuce que je vais vous montrer est la plus révolutionnaire de toutes. Astuce 1. La règle des 2 minutes. Le premier secret qui a changé ma vie a été la découverte de la règle des 2 minutes. Vous connaissez ce sentiment quand vous regardez autour de vous et que vous voyez 1000 choses déplacées, mais que vous ne savez pas par où commencer? Eh bien, c'est exactement ce que cette technique résout avec brio. La règle est simple comme bonjour. Si une tâche prend 2 minutes ou moins, on la fait immédiatement, sans réfléchir. Cela peut paraître idiot, mais ce petit changement élimine 90% du désordre accumulé tout au long de la journée. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous finissez de prendre votre petit déjeuner et laissez la tasse dans l'évier en pensant la laver plus tard. Puis, vous allez au travail, rentrez chez vous et retrouvez non seulement la tasse, mais aussi l'assiette du déjeuner, les verres que vous avez utilisés pendant la journée, et soudain, une montagne de vaisselle vous attend. Si vous aviez lavé la tasse immédiatement, ce qui prend moins d'1 minute, vous n'auriez pas ce problème. Le même phénomène se produit avec les vêtements jetés sur le lit, les chaussures oubliées dans le salon, le courrier éparpillé sur la table. Chaque objet prend quelques secondes à ranger, mais lorsqu'il s'accumule, cela devient une tâche qui prend des heures. Lorsque vous commencez à appliquer cette règle, quelque chose de magique se produit. Votre esprit cesse d'accumuler cette liste de choses à faire plus tard. Vous connaissez ce sentiment pesant d'avoir toujours quelque chose en attente. Il disparaît tout simplement. De plus, votre maison est toujours présentable et vous ne serez plus jamais gêné lorsque quelqu'un frappe à votre porte à l'improviste. Le secret est de créer une habitude. Au début, vous devrez vous rappeler consciemment d'appliquer la règle. Mais au bout d'1 semaine, cela deviendra automatique. Vous ne vous en rendrez même pas compte et votre maison restera organisée toute seule. Astuce 2. Le système de panier stratégique. La deuxième technique qui révolutionnera votre organisation est le système de panier stratégique. Beaucoup pensent que l'organisation consiste à tout ranger parfaitement à sa place. Mais en réalité, des solutions intermédiaires sont parfois nécessaires, notamment pour les familles avec enfants ou les personnes très occupées. Le problème que cette astuce résout, c'est ce moment où vous avez besoin de ranger rapidement la maison, mais que vous n'avez pas le temps de tout ranger à sa place. Vous savez quand des invités surprises arrivent et que vous devez tout ranger en 5 minutes. C'est exactement à cela que servent les paniers stratégiques. L'idée est de placer un joli panier dans chaque pièce principale de la maison, un dans le salon, un dans la chambre et un dans la cuisine. Ces paniers servent de rangement temporaire pour les objets qui ne sont pas à leur place. Pour un rangement rapide, placez simplement tout ce qui est en désordre dans le panier prévu à cet effet. Je vais vous montrer comment ça marche concrètement. Imaginez que vous rentrez chez vous après une journée bien remplie et que vous trouvez le salon avec des magazines sur la table, la télécommande sur le canapé, les jouets des enfants par terre et des chaussures éparpillées un peu partout. Au lieu de vous sentir dépassé,
vous ramassez tout et le déposez dans le panier du salon. Et voilà, un espace rangé en 2 minutes. Mais attention, voici le secret qui fait toute la différence. Videz ces paniers au moins une fois par semaine, en remettant chaque article à sa place. Si vous ne le faites pas, les paniers deviendront des encombrements et vous reviendrez au problème initial. Les avantages sont incroyables. Premièrement, vous n'aurez plus jamais peur de voir votre maison en désordre. Deuxièmement, lorsque vous recevez des invités, vous pouvez tout remettre en ordre en quelques minutes. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, vous ne perdrez plus votre énergie mentale à vous inquiéter du désordre, car vous savez que vous avez toujours une solution miracle à portée de main. Astuce 3. La technique du minuteur de 15 minutes. Je vais maintenant partager avec vous l'une des techniques les plus efficaces pour garder sa maison bien rangée sans se fatiguer. Il s'agit de la technique du minuteur de 15 minutes, qui fonctionne à merveille pour ceux qui se sentent débordés par les tâches ménagères. Le problème auquel beaucoup de gens sont confrontés est le sentiment que nettoyer et ranger la maison est une tâche colossale qui leur prendra des heures et des heures. Cette perception les pousse à repousser les tâches jusqu'à ce que la situation devienne vraiment insupportable. Puis, lorsqu'ils se décident enfin à agir, ils passent la journée entière à essayer de tout résoudre d'un coup. La technique du minuteur brise complètement cette barrière psychologique. Prenez un réveil, un chronomètre sur votre téléphone ou n'importe quel minuteur que vous avez chez vous, réglez-le sur 15 minutes et consacrez ce temps exclusivement à l'organisation d'un espace précis. Ce peut être le salon, la chambre, la cuisine, peu importe. L'important est de se concentrer sur un seul endroit. Je vais vous expliquer comment j'applique cela à ma routine. Chaque jour, après le dîner, je règle un minuteur sur 15 minutes et je choisis une pièce de la maison. Lundi, ce peut être le salon, mardi la cuisine, mercredi la chambre, etc. Pendant ces 15 minutes, je travaille intensément à organiser uniquement cet espace. Quand le minuteur sonne, je m'arrête immédiatement, même si je n'ai pas tout terminé. Ce qui se passe est surprenant. En 15 minutes de travail concentré, vous pouvez accomplir bien plus que vous ne l'imaginez. Pas de temps pour les distractions, pas le temps de vous demander si cela en vaut la peine. Vous agissez, tout simplement. Et comme vous savez que vous vous arrêterez dans 15 minutes, vous ne ressentez pas la fatigue mentale qui survient lorsqu'on ignore quand une tâche sera terminée. De plus, cette technique crée un effet très intéressant. En rangeant une pièce différente chaque jour, votre maison entière reste toujours bien organisée. Ce n'est jamais parfait, mais ce n'est jamais chaotique non plus. Et le meilleur, c'est que vous n'y consacrez que 15 minutes par jour. Avant de passer au conseil suivant, si vous appréciez ces stratégies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'adore savoir où se trouvent nos spectateurs dans le monde. Astuce 4. La méthode d'entrée et de sortie. La 4e stratégie que je souhaite vous enseigner est l'une des plus efficaces pour rester organisé sans effort supplémentaire. Il s'agit de la méthode du va-et-vient, qui résout un problème très courant, l'accumulation involontaire d'objets dans la maison. Vous savez comment c'est, on fait les courses et on revient les sacs pleins. On reçoit des cadeaux, on achète des vêtements, on ramène des affaires du travail. Petit à petit, la maison se remplit de choses et on ne s'en rend même pas compte, jusqu'au jour où on regarde autour de soi et on se demande d'où elles viennent. On commence alors à suffoquer, comme s'il n'y avait plus de place pour quoi que ce soit. La méthode entrer-sortir est assez simple. Pour chaque nouvel objet qui entre dans votre maison, un ancien doit être retiré. Ce n'est pas une règle absolue, mais plutôt une prise de conscience constante de ce que vous introduisez et de ce dont vous pouvez vous débarrasser. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous achetez un nouveau chemisier. Avant de le ranger dans votre placard, examinez vos vêtements et choisissez un article que vous ne portez plus pour le donner ou le jeter. Vous avez acheté un nouveau livre? Choisissez-en un que vous avez déjà lu et que vous n'avez pas l'intention de relire. Vous avez reçu un objet décoratif.
Demandez-vous si vous possédez un objet similaire que vous pourriez conserver ou donner. Cette technique fonctionne car elle crée une conscience automatique de la consommation et de l'accumulation. Vous cessez d'acheter sur un coup de tête car vous savez que vous devrez renoncer à quelque chose que vous possédez déjà. Et lorsque vous avez vraiment besoin de nouveautés, vous ne culpabilisez pas, car vous savez que vous contribuez à l'équilibre du foyer. Résultat, votre maison n'est jamais encombrée. Vous avez toujours de la place dans vos placards, tiroirs et étagères. Vous n'avez pas besoin de faire ces grands nettoyages de fin d'année pour vous débarrasser des objets accumulés. Et surtout, vous apprenez à apprécier pleinement ce que vous avez, car vous ne conservez que les objets que vous utilisez et appréciez réellement. Beaucoup de gens hésitent au début par peur de se débarrasser de quelque chose dont ils pourraient avoir besoin plus tard. Mais la plupart du temps, lorsqu'on donne ou jette quelque chose, on ne se souvient même pas de l'avoir eu. Et l'espace et la tranquillité d'esprit ainsi gagnés valent bien plus que n'importe quel objet conservé par précaution. Astuce 5. La règle de la place finale. Nous voici arrivés au 5e conseil, essentiel pour ne plus perdre de temps à chercher chez soi. C'est la règle absolue du rangement, et elle mettra un terme à la frustration de ne pas trouver ce dont on a besoin au moment opportun. Combien de fois avez-vous perdu de précieuses minutes à chercher vos clés, vos lunettes, votre chargeur de téléphone ou tout autre objet que vous utilisez fréquemment? Ce problème survient parce que la plupart des gens ne définissent pas de place précise pour chaque objet important. Résultat, les objets traînent partout dans la maison et quand la situation devient difficile, personne ne se souvient où ils ont été laissés. La règle de la place ultime est simple mais révolutionnaire. Chaque objet que vous utilisez régulièrement devrait avoir une place fixe et spécifique dans votre maison. Pas une place approximative, mais une place exacte. Et chaque fois que vous utilisez cet objet, sans exception, il revient à sa place. Je vais vous montrer comment mettre cela en pratique. Commencez par les objets que vous utilisez le plus et qui causent le plus de désagréments lorsqu'ils disparaissent. Gardez toujours vos clés au même crochet dans l'entrée. Gardez toujours vos lunettes dans le même tiroir sur la table de chevet. Gardez toujours votre chargeur branché sur la même prise. Gardez toujours votre télécommande au même endroit sur le canapé. Au début, vous devrez faire un effort conscient pour ne pas oublier de tout remettre à sa place. Cela peut paraître ennuyeux, mais en quelques semaines, cela deviendra une habitude. Et une fois que ce sera une habitude, vous n'y penserez même plus. Vous prendrez simplement ce dont vous avez besoin et le remettrez à sa place, sans effort mental. L'impact de ce changement sur votre vie est considérable. Premièrement, vous ne perdez plus de temps à chercher. Deuxièmement, cela réduit considérablement votre stress quotidien, car cela élimine les moments de désespoir où vous êtes en retard et ne trouvez pas quelque chose d'important. Troisièmement, votre maison devient automatiquement plus organisée, car chaque chose a sa place. Il y a un avantage supplémentaire que peu de gens connaissent. Lorsque chaque chose a sa place, on peut rapidement identifier un objet qui ne va pas. Si un membre de votre famille a touché à vos affaires, vous le remarquez immédiatement. Si vous avez oublié quelque chose ailleurs, vous vous souvenez facilement où vous l'avez laissé. Astuce 6. Le système de classification des fréquences. La 6e stratégie est idéale pour ceux qui souhaitent optimiser le temps consacré à l'organisation et au nettoyage. Il s'agit du système de classification des fréquences qui permet de résoudre le problème de la consommation d'énergie équivalente pour des choses importantes et peu utilisées. Beaucoup de gens organisent leur maison en traitant tous les espaces et objets de la même manière. Ils nettoient et rangent avec la même intensité les lieux qu'ils utilisent quotidiennement et ceux qu'ils visitent une fois par mois. C'est illogique et cela représente une perte de temps et d'énergie qui pourrait être consacrée à l'essentiel. Le système fonctionne ainsi. Vous divisez votre maison et vos biens en 3 catégories selon leur fréquence d'utilisation. La catégorie A regroupe les objets que vous utilisez quotidiennement. La catégorie B regroupe les objets que vous utilisez chaque semaine.
La catégorie C regroupe les objets que vous utilisez une fois par mois ou moins. Concrètement, cela signifie que vous consacrerez plus de temps et d'attention à l'organisation des objets et des espaces de catégorie A. Par exemple, votre lit, le placard contenant vos vêtements de tous les jours, la cuisine, la salle de bain principale. Ces endroits doivent être impeccables en permanence car vous y vivez au quotidien. Les éléments de la catégorie B, comme la chambre d'amis, le placard contenant les ustensiles que vous n'utilisez qu'occasionnellement ou les tiroirs contenant des documents, peuvent être rangés une fois par semaine. Ils n'ont pas besoin d'être impeccables tous les jours, mais ils ne doivent pas non plus devenir un désordre total. Les objets de catégorie C, comme le grenier, le tiroir contenant les vieux câbles électroniques ou les placards contenant les articles saisonniers, peuvent être rangés une fois par mois, voire moins. L'important est qu'ils soient au moins fonctionnels lorsque vous en avez besoin. Cette approche est révolutionnaire car vous cessez de gaspiller de l'énergie pour des choses qui n'ont aucun impact sur votre quotidien. Au lieu de passer 2 heures à ranger parfaitement un placard que vous ouvrez une fois par mois, vous utilisez ce temps pour garder la cuisine que vous utilisez 3 fois par jour impeccable. Vous pouvez ainsi organiser vos espaces importants sans vous ruiner. Votre maison devient plus fonctionnelle, vous êtes plus satisfait du résultat de vos efforts et vous avez plus de temps pour profiter de la vie au lieu de constamment organiser. Astuce 7. La technique de préparation nocturne. L'astuce numéro 7 est l'une de mes préférées car elle transforme radicalement la qualité de vos matins. C'est la technique de préparation du soir qui permet de résoudre ce chaos matinal qui stresse tout le monde avant même le début de la journée. Vous connaissez cette situation. Le réveil sonne, vous vous levez précipitamment, vous allez choisir vos vêtements et ne trouvez rien de propre ni de repassé. Vous cherchez vos clés et elles ont disparu. Vous avez envie d'un café et vous n'avez rien préparé. Vous quittez la maison déjà nerveux et en retard. Ce cycle se répète jour après jour et érode peu à peu votre énergie et votre bonne humeur. La préparation du soir rompt complètement avec ce schéma. L'idée est de consacrer 15 à 20 minutes la veille au soir à préparer tout ce dont vous aurez besoin le lendemain matin. Cela paraît simple, mais l'impact est transformateur. Je vais vous expliquer comment je procède. Chaque soir, avant d'aller me coucher, je prépare les vêtements que je porterai le lendemain. Pas seulement les vêtements, mais aussi les chaussures, les accessoires, tout ce dont j'ai besoin pour m'habiller. Je laisse tout organiser sur une chaise ou un cintre dédié. Ensuite, je vais à la cuisine et je prépare ce que je peux pour le petit déjeuner. Si je fais du café, je laisse le marc déjà dosé dans la cafetière. Il ne me restera plus qu'à la mettre en marche le lendemain matin. Si je mange des fruits, je les laisse laver et couper dans un bol au réfrigérateur. Si je fais un smoothie, je laisse les ingrédients séparés. Si je mange du pain, je le laisse dans le grille-pain. Enfin, je range les affaires que je dois emporter. Portefeuille, clés, documents, sac à main ou sac à dos. Je range le tout dans un endroit précis près de la porte. Si j'ai un rendez-vous spécial, je laisse également tout ce qui s'y rapporte séparément. Le résultat de cette petite routine du soir est magique. Vous vous réveillez le matin et en 10 minutes, vous êtes prêt à quitter la maison. Vous n'avez plus à penser à rien, plus besoin de prendre de décisions, plus besoin de chercher quoi que ce soit. Tout coule de source et vous commencez la journée sereinement et en pleine forme. En plus de vous faire gagner du temps, cette technique réduit considérablement le stress matinal. Vous cessez de vivre dans la précipitation et le désespoir au quotidien. Et quand votre matinée commence bien, le reste de la journée se déroulera mieux aussi. Astuce 8, la méthode de nettoyage préventif. Nous voici arrivés à la 8e stratégie qui change la donne pour ceux qui souhaitent garder leur maison propre sans passer tout le week-end à frotter. Il s'agit de la méthode de nettoyage préventif qui renverse complètement la logique traditionnelle du ménage. La plupart des gens attendent que la saleté s'accumule avant de procéder à un nettoyage en profondeur. Ils laissent la salle de bain se salir, puis la frottent avec des produits chimiques agressifs. Ils attendent que la cuisine devienne collante,
puis passent des heures à essayer d'enlever la graisse incrustée. Cette approche est non seulement chronophage, mais aussi beaucoup plus laborieuse. Le nettoyage préventif fonctionne à l'inverse. Au lieu d'attendre que le désordre s'installe, on s'attaque au problème tant qu'il est encore frais et facile à nettoyer. C'est comme nettoyer une sauce fraîchement renversée ou la même sauce après 3 jours de cuisson. Voici quelques exemples concrets d'application. Dans la salle de bain, au lieu d'attendre que la douche se couvre de croûte, on passe une raclette sur les murs après chaque douche. Cela prend 30 secondes et évite de frotter fort ensuite. Dans la cuisine, au lieu de laisser les éclaboussures de graisse collées à la plaque de cuisson, on les nettoie immédiatement après la cuisson, tant qu'elles sont encore molles. Prenons l'exemple des miroirs et des vitres. Au lieu d'attendre qu'ils s'embuent ou qu'ils présentent des traces difficiles à enlever, vous pouvez les essuyer régulièrement avec un chiffon sec pour les garder brillants. Pour les sols, au lieu d'attendre que la saleté s'accumule dans les coins, vous pouvez les balayer ou les aspirer fréquemment pour éviter que la poussière ne s'y incruste. La clé est de créer de petites habitudes de nettoyage qui deviennent automatiques. Après être allé aux toilettes, vous vérifiez automatiquement si vous avez besoin d'un coup de chiffon. Après avoir cuisiné, vous essuyez automatiquement les surfaces. Après avoir mangé, vous essuyez automatiquement la table. Les avantages sont énormes. Premièrement, vous passez beaucoup moins de temps à nettoyer, car mieux vaut prévenir que guérir. Deuxièmement, votre maison est toujours dans un état de propreté acceptable, sans jamais atteindre ce point critique gênant. Troisièmement, vous n'avez plus besoin de consacrer des journées entières à un nettoyage en profondeur, ce qui vous libère vos week-ends pour des activités plus agréables. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant, qui compte parmi mes préférés. Astuce 9. La stratégie de la zone de décompression. La 9e astuce résout un problème que presque tout le monde rencontre, mais que peu savent résoudre. Il s'agit de la stratégie de la zone de décompression, qui permet d'éliminer le désordre qui se forme toujours à l'entrée de la maison et à d'autres points stratégiques. Vous connaissez cette situation. Vous rentrez chez vous après une longue journée, vous franchissez la porte et vous jetez tout partout. Clés sur la table du salon, sac sur le canapé, chaussures au milieu, manteau sur une chaise. À la fin de la journée, on dirait qu'un ouragan a traversé la maison et vous ne savez même pas comment tout ce désordre est arrivé là. Cela se produit parce qu'il n'y a pas d'endroit précis et organisé pour se détendre en rentrant. Il faut enlever ses chaussures, ranger son sac, accrocher son manteau et laisser ses clés, mais il n'existe aucun système prévu à cet effet. Résultat, tout finit à un endroit différent, ce qui crée un désordre immédiat. La zone de décompression résout ce problème en créant un espace spécifique et bien organisé près de l'entrée de la maison où vous pourrez effectuer cette transition de manière civilisée. Il peut s'agir d'un coin du couloir, d'une partie du salon ou même d'un espace dans votre chambre si vous vivez dans un très petit espace. Je vais vous montrer comment aménager le vôtre. Vous aurez besoin d'un endroit où vous asseoir et enlever vos chaussures, par exemple un tabouret ou une chaise, un crochet ou un cintre pour votre manteau et votre sac, un range-chaussures ou un organiseur pour vos chaussures, un plateau ou un crochet pour vos clés. Si possible, un petit miroir pour vérifier votre apparence. L'idée est qu'en rentrant chez vous, vous vous dirigiez directement vers cette zone et effectuiez la transition de manière organisée. Vous vous asseyez, enlevez vos chaussures et les rangez au bon endroit. Vous accrochez votre manteau, vous posez votre sac sur le crochet, vous laissez vos clés sur le plateau. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous préparez mentalement à vous détendre à la maison.
Ce petit changement a un impact psychologique très intéressant. Vous laissez littéralement le stress de la journée à la porte d'entrée et entrez chez vous en mode détente. De plus, vous ne perdrez plus de temps à chercher vos clés, car elles seront toujours au même endroit. Le plus beau, c'est que votre maison ne ressemblera plus à un champ de bataille dès l'entrée. Lorsqu'on vous rend visite, la première impression est toujours positive. Et vous vous sentez plus organisé et plus maître de vous, car vous disposez d'un système qui fonctionne automatiquement au quotidien. Astuce 10. Le système de révision hebdomadaire. Nous arrivons au 10e et dernier conseil, le secret pour que tout fonctionne bien sur le long terme. Il s'agit du système de révision hebdomadaire qui garantit que toutes les autres méthodes apprises continuent de fonctionner et ne deviennent pas un désastre avec le temps. Le problème de nombreuses personnes est qu'elles démarrent avec une motivation débordante, avec de nouveaux systèmes organisationnels, qu'ils fonctionnent bien pendant quelques semaines, puis que tout redevient chaotique. Cela se produit parce qu'elles ne disposent pas de temps dédié pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes et procéder aux ajustements nécessaires. Un contrôle hebdomadaire est comparable à un entretien préventif pour votre maison. Une fois par semaine, vous consacrez 30 minutes à faire le tour de votre maison et à vérifier que tout fonctionne correctement. Il ne s'agit pas de faire un grand ménage, mais plutôt d'identifier les points à améliorer. Lors de cet examen, vous vérifierez si certains de vos paniers stratégiques débordent et doivent être vidés. Vous vérifierez également si des emplacements réservés aux objets importants ne fonctionnent pas correctement et doivent être déplacés. Vous verrez également si des zones de votre maison sont encombrées et nécessitent une attention particulière au cours de la semaine à venir. C'est aussi le moment idéal pour évaluer si les habitudes que vous avez prises fonctionnent réellement. La technique du chronomètre de 15 minutes est peut-être plus efficace à un autre moment. Peut-être avez-vous besoin d'ajuster votre zone de décompression parce que vous avez découvert que vous avez besoin de plus d'espace pour vos sacs. De petits ajustements peuvent faire toute la différence. Un autre aspect important de la révision est la planification de la semaine suivante. Vous examinez votre emploi du temps et identifiez les journées les plus chargées nécessitant une préparation supplémentaire. Vous identifiez également un événement spécial susceptible de provoquer plus de chaos que d'habitude. Vous devez également prévoir du temps supplémentaire pour une tâche organisationnelle spécifique. L'avantage principal de cet examen est qu'il vous permet de rester vigilant et de garder le contrôle de votre organisation. Au lieu de laisser les choses se produire et de devoir ensuite rechercher les dégâts, vous gardez toujours une longueur d'avance. Vous identifiez les petits problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Au fil du temps, cette analyse devient de plus en plus rapide à mesure que votre maison s'organise et que vos systèmes s'automatisent. Mais même lorsque tout fonctionne parfaitement, ces 30 minutes par semaine garantissent le maintien de cet état de fait. C'est cet investissement qui fait toute la différence entre un changement temporaire et une transformation durable. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez compris comment de petits changements dans votre façon de penser l'organisation peuvent transformer radicalement votre relation avec votre maison. Il ne s'agit pas de passer plus de temps à nettoyer et à organiser, mais plutôt de travailler plus intelligemment. Le secret ne réside pas dans la perfection, mais dans la création de systèmes automatiques, en appliquant la règle des 2 minutes, en utilisant des paniers stratégiques, en utilisant un minuteur, en assignant des emplacements précis à chaque chose, en classant par fréquence, en préparant la veille, en effectuant un nettoyage préventif, en créant une zone de décompression et en effectuant des vérifications hebdomadaires, votre maison s'organisera pratiquement toute seule. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de mettre en œuvre toutes ces méthodes d'un coup. Choisissez-en 2 ou 3 qui correspondent le mieux à votre situation actuelle et commencez par les appliquer. À mesure que ces méthodes deviennent une habitude, ajoutez-en d'autres progressivement. Un changement durable se produit étape par étape et non du jour au lendemain. Votre maison peut être un havre de paix et de tranquillité.
et non une source constante de stress et de travail. Vous méritez de rentrer chez vous détendu et non submergé par les tâches. Grâce à ces stratégies, c'est non seulement possible, mais inévitable. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces conseils allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires quelle stratégie a le plus retenu votre attention. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, je vous propose de nouveaux contenus pour transformer votre maison en un lieu encore plus agréable. À bientôt pour la prochaine vidéo.